Allez, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Au programme de cette émission, du ski de pentraide dans le massif du Mont Blanc, un voyage en snowboard dans la cordillère des Andes et un retour sur la 40e édition de la Foulée Blanche. Vous ne voyez pas d'invités aujourd'hui à mes côtés. Les acteurs de la montagne, on va les retrouver en action dans leur élément naturel à travers 3 films. On commence tout de suite par une plongée dans des pentes à plus de 50 degrés avec 2 skieurs de l'extrême, Alex Pitin et Tony Laniche. Un film réalisé par Julien Roure pour Salomon. Viens Alex. Il y a de la perspective, hein. Accorder, ça commence du moment où tu fais de l'alpinisme ensemble ou du ski ensemble, du ski de montagne. Du moment où tu as besoin de quelqu'un d'autre pour progresser, tu vois, pour progresser dans les deux sens du terme, pour progresser là où tu veux aller et puis pour progresser toi-même, tu vois. Du moment où tu passes du temps ensemble en montagne, ouais, c'est une cordée. Voilà. On doit faire le geste le plus propre possible dans des situations plus ou moins difficiles. En descente, la difficulté, c'est la vitesse, le terrain qui arrive très très vite. Et on doit être propre. Et en montagne, c'est pareil, on doit être propre aussi pour éviter de se la coller. C'est le virage, c'est charger ses pieds. Voilà. Soit par un descendeur, soit par un grimpeur. Soit par un gros descendeur, soit par un petit grimpeur. Oui. Mais petit juste par la taille de ses cuisses. Mais costaud.
sortie en montagne, ça se prépare en amont, donc tu es obligé de préparer le matos, anticiper. Il faut que les deux et tout. Tu peux pas partir en montagne si t'as pas un minimum de matériel. Si t'arrive quelque chose, tu vois, tu comptes sur qui tu vas pas compter sur personne. Et tu vois, comme tu vois, on est tout le temps en train de bricater des trucs. Donc moi j'essaye toujours du matos et puis j'ai toujours un petit kit de base dans mon sac à dos, lui pareil. S'il nous arrive quelque chose, on peut à peu près, normalement, s'en sortir un peu dans toutes les situations, quoi. Ça sera exceptionnel, le coup on se fera avoir et qu'on pourra pas se débrouiller tout seul, tu vois. Même si des fois il faut de l'aide extérieure, ça c'est notre problématique. Moi en 20 ans, je touche du bois, il m'est encore rien arrivé. C'est dur couper. Et là c'est puff, 1 mètre de profond. Autant du coup mets la corde, on va la checker quand même parce que... C'est bleu. Ah, il y a des cailloux. Tu glaces. Ah, ça met sur le pied. C'est ça qui est bon. Il a toute la place là-bas et il vient tourner plus là où je suis. Je crois qu'il peut y avoir une rimée là. Hop, corde, vite, corde. C'est là où c'est bien d'avoir un copain, hein. Balance la corde, vite, hein. Moi j'ai besoin de savoir je suis à fond, que si je suis pas très bien, il y a un moment donné, je peux me reposer sur l'autre. C'est dans l'alpinisme, c'est hyper fort, hein. C'est hyper fort. Stares in the dark of the room, and the walls don't listen. I always thought you'd look like the real thing in the light wide open, and your eyes are leading me on, but I can't see through you. The big one seems to be right on time, and the night moves over. Reverso loin, autobloquant en bas, longe dynamique. C'est un peu une psychanalyse quoi, faire de la montagne tout seul. Mais non, moi je le vois pas comme ça, je vais en montagne pour m'amuser, pour échanger. Moi je viens du sud, hein, donc on aime bien là-bas partager, c'est plus... c'est la pétanque, tu vois. C'était quoi ce truc là, Tony? Pourquoi t'as fait exactement le même que moi? J'adore, parce que t'étais prévenu. Un coucou Tony. Coucou Tony. Longe, switch, Candide Movex. Ce qui est bien de skier dans la glace, c'est que du coup tu peux te
tu peux t'assurer partout, quoi. Les cailloux sont pas loin, tu fais gaffe? Ton cerveau, il n'est pas fait pour te dire je vais tourner, je vais tomber dans le vide. Donc toi, tu as plutôt tendance à vouloir aller en arrière. Et si tu vas en arrière, tu fais que accélérer. Alors que si tu vas vers l'avant, eh ben, tu vas dominer tes skis. Et c'est ça le plus dur à faire finalement. Ce qui est bien de skier un peu tout type de neige en pentraide, d'être capable de skier un peu sur tous les types de textures, c'est que derrière, tu montes pas toujours dans la face, ça t'ouvre en fait un domaine de ski qui est beaucoup plus grand, parce que tu sais que tu vas pas être limité par ton niveau de ski, tu vas pouvoir descendre, même si tu as un petit bout de plaque de glace de 10 mètres, tu vas quand même pouvoir faire un itinéraire qui peut être hyper intéressant. Et puis ça limite aussi un facteur qui est quand même essentiel, c'est les avalanches. Hein. À l'époque, Valençon, Anselmo, Chauchefoin, toute cette génération-là, ils skiaient quand même des neiges dures. Ils skiaient pas de poudreuse. Il y a de la glace après. Hein. Donc le fait de pouvoir skier de la neige assez dure, ça t'enlève un peu une pression, quoi. Celle de l'avalanche. C'est clair. Elias, prépare ta deuxième pioche. Je suis pas fada. Faut des glaces là. Faut des durs, c'est bon ça. C'est là où l'entraînement paye quoi. Que je skie sur une neige dure ou dans une neige poudreuse, je vais chercher à m'amuser. Donc sur une neige dure, c'est sûr que la vitesse va être plus réduite, ça va être plus dans la beauté du geste, un peu comme en escalade. C'est de faire un geste très précis qui t'arrête, qui te met en sécurité, où t'as pas un grand dérapé derrière, où tu peux vraiment maîtriser ta prise de quart. Donc c'est sûr que quand la neige est dure, on skie quand même plutôt doucement, mais on prend quand même énormément de plaisir aussi. Jusqu'à présent, le ski de pentraide, on prend souvent la partie la plus raide qu'on skie et puis on valorise que cet endroit-là, mais ce qui est sympa, c'est de pouvoir aussi skier la montagne de tout en haut à tout en bas. Et par exemple, skier en conditions hivernales où tu as de la neige en basse vallée qui te permet de descendre la montagne du sommet jusqu'en bas de la vallée, ben, tu as souvent des conditions avec de la neige un peu plus dure ou un peu plus glacée dans la partie raide, et si ton niveau technique te le permet, ben, au moins tu peux faire des itinéraires qui sont beaucoup plus allongés. Tu skis pas juste la difficulté.
On poursuit cette émission avec un autre adepte de la pente raide. Il s'appelle Aurélien Routins. Il est grenoblois. Il s'est fait connaître il y a quelques années en participant à la Coupe du Monde de freeride en snowboard. Et puis il est parti avec sa planche à la découverte des montagnes du monde. Voici le nouvel épisode de sa série Carpe Diem qui nous emmène dans la cordillère des Andes. Nous sommes en Argentine, au nord de la Patagonie. Pendant des heures, nous traversons ces vastes étendues, au rythme de l'Argentine et du maté. Prendre son temps prend tout son sens dans ce pays, qui a parfois l'air de s'être arrêté il y a 50 ans. Nous arrivons dans le petit village de Las Ovejas. Aux portes de la cordillère des Andes, c'est un carrefour qui offre plusieurs accès à la montagne. Et malgré cette proximité, le ski et le snowboard n'existent toujours pas ici. C'est pourquoi nous sommes si bien accueillis et la municipalité nous prête même un refuge au bord de la Laguna Epuluquén. C'est là où la route s'arrête que tout commence pour nous. 25 km nous séparent encore du refuge. Sans les motos, nous ne pourrions tout simplement pas vivre cette expérience. Voici le spot où nous allons passer les 10 prochains jours. Je crois qu'on va être pas mal ici. Il y a tant à explorer et personne n'est jamais venu rider dans le coin. À part un gars, avec son cheval. Il y a bien longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. Être là, seul au monde, au milieu des montagnes et des condors, c'est déjà un si beau cadeau. Alors si en plus on arrive à faire quelques descentes... Nous commençons à trouver notre rythme dans notre nouvelle maison. Et chaque jour, nous allons un peu plus loin dans notre exploration, jusqu'à croiser la frontière avec le Chili. Ligne presque surréaliste qu'il est pourtant strictement interdit de traverser.
Et comme tout voyage en Argentine, cela se termine par un bon asado du pays. Après le ski et le snowboard, je vous propose de chausser un troisième engin de glisse pour revenir en images sur la 40e édition de la Foulée Blanche à Autran. L'un des grands rendez-vous de la saison pour les amateurs de ski de fond qui s'inscrivait cette année dans le cadre des commémorations des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Le massif du Vercors est en fête. Il y a 50 ans, le village d'Autran accueillait une partie des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble 1968. La Foulée Blanche, course devenue légendaire, en est-elle à sa 40e édition. Un double anniversaire pour un événement sportif et populaire à la fois. 4 jours de fête, 4 jours dédiés au ski nordique sous toutes ses formes. 4 jours ouverts aux petits et aux grands, aux élites et aux amateurs. En famille, entre amis, entre élèves, entre sportifs et sportives. Tous les plaisirs nordiques sont dans cette 40e édition de la Foulée Blanche. Ces dernières années, Mère Nature s'est montrée parfois capricieuse en termes de chute de neige. Cette saison est exceptionnelle dans toutes les Alpes françaises. Le plateau d'Autran est juste parfaitement blanc, tel que l'on aime le contempler en hiver. Les différents tracés serpentant à travers forêts et champs enneigés, rendant les paysages grandioses. C'est la course depuis qu'on est gamin qu'on fait, c'est la 40e, on est là. Quand on parle Foulée Blanche, même avec des noms fondeurs, ils savent de quoi on parle. Donc 40 éditions, c'est quand même quelque chose de fort. Là, c'est en plus les festivités avec les 50 ans des JO. C'est un petit peu toute l'ébullition du village d'Autran. Voilà, une grosse fête du nordique et une belle promotion du Vercors. Et bien, cette première journée, en effet, c'est la réunion de tous ceux qui ont encore dans la tête le souvenir des Jeux aussi, avec le style classique, qui était le seul qui existait au moment des Jeux de 68. C'est super que ces deux anniversaires se trouvent ensemble, parce qu'on peut réunir tous les gens qui apprécient ce sport, que ce soit au niveau vraiment sportif ou au niveau émotionnel simplement, parce que pour eux, revivre des anniversaires de Jeux Olympiques, c'est un moment super fort. Nous prêtons nos yeux, et puis les guidés, ils font un effort formidable. Voilà. Les guides aussi font un sacré effort. C'est un binôme qui marche que à deux. Le résultat final, il est valable pour les deux à la fin de la course. 3, 2, 1, partez! La foulée classique, c'est parti. 3 parcours sont possibles en fonction de son niveau et de ses envies. 5 km sur la balade, 10 km pour les vaillants, 30 km pour les plus aguerris. Le style classique est à l'honneur. Les engagés du jour skient en parallèle dans les rails dessinés dans la neige. C'est l'origine du ski de fond. Depuis, le skating est apparu, mais ça, c'est une autre histoire que nous vous conterons sous peu. Le moment fort du tracé reste la traversée du village d'Autran, l'occasion de prendre une bonne dose d'acclamation nécessaire. Les températures sont basses, les flocons sont là. Tous les tracés passent par ce point clé. Ski à droite. Delia Boulaglem est bien en place sur le 10 km, guidé par la voix de François Mazur. Ils sont dans un bon tempo. Chez les hommes élites qui parcourent le 30 km, Alexandre Pouillet est en tête, mais sur ses talons, Yann Bellorget du Team Isère ne le lâche pas. Rémi Salacrou, Baptiste Laurier est le deuxième duo en bagarre pour le podium. Le petit gabarit d'Iris Pesset chez les filles fait la différence. La fondeuse du Grand Bornand qui prend le départ sur la classique et qui sera aussi sur la Foulée Blanche en skating ensuite, a décroché Lina Bovagne et Anna-Lena Heinen. Pour tous, un peu de thé chaud et quelques encouragements sont bons à prendre sur les nombreux ravitaillements. Véritable havre de paix tenu de main de maître par une armée de vaillants bénévoles bravant le froid et la neige. Les meilleures choses ont une fin au sprint parfois. Le plus solide au final sera Yann Bellorget chez les élites hommes. Alexandre Pouillet franchit la ligne une poignée de secondes derrière. C'est mythique quoi, il y a eu les JO il y a 50 ans. La 40e édition de la foulée, puis le plateau du Vercors, c'est le Vercors quoi. C'est un des fiefs avec le Jura, c'est parfait. J'étais bien content de voir que dans mon calendrier, je pouvais venir courir ici, en sachant que oui, c'était une édition symbolique. C'est sûr, ça fait une petite plus-value, c'est sympa. Chez les filles, c'est sous un rayon de soleil opportun qu'Iris Pesset triomphe.
J'ai gagné ma première longue distance ici il y a 8 ans. Du coup, c'est cool de revenir et toujours se faire plaisir sur cette course. J'adore parce qu'il y a plein de montées, enfin, c'est top. Je me devais de participer au moins aux 5 km parce que comme ça j'aurais bouclé quoi. Je crois que moi je vis un truc, je suis sur un nuage. Depuis 68, ce qui est devenu le ski nordique et le plateau du Vercors, le tourisme. Je crois que 68 ça a été une grande étape pour notre Vercors national. Hop, on s'arrête. Autre jour, autre ambiance. Les enfants venus de tout le département de l'Isère et de plus loin convergent sur le plateau du Vercors. Je vois du gros spectacle au départ. Vous êtes chaud ? Aujourd'hui, c'est leur course. Les primaires, les collèges et les lycées vont tout déchirer. Bien sûr, tous les niveaux sont représentés, tous les styles acceptés. L'essentiel aujourd'hui n'est pas le nombre de kilomètres parcourus. Ce qui compte, ce sont les souvenirs inoubliables que tous se construisent via cette foulée blanche enfant. Le sport scolaire est toujours à la fête sur cet événement unique. Après une remise des prix au taux de décibels surélevé et suraigu, les plus grands venus des 4 coins de l'Europe sont aussi en piste. Les School Games se tiennent pendant la foulée blanche, l'occasion de se connecter avec les vraies valeurs du sport. Excellence, respect, amitié. On dit que c'est les valeurs de l'olympisme. Oui, mais c'est aussi les valeurs de l'école. Le sport scolaire est exactement entre les deux, entre l'école et le sport. L'excellence, c'est aller au bout de soi-même. C'est pas forcément le sport pour les meilleurs, d'ailleurs. C'est son excellence, même quand on est pour le sport pour tous. Le respect, bah évidemment, c'est le respect des règles. On n'explique plus, mais c'est aussi l'amitié. À quel endroit vous avez des amis? Dans le sport et à l'école. Et là, on se fait des amis à travers la foulée blanche. C'est formidable. Le biathlon est à la mode, un certain Martin Fourcade et son palmarès de feu n'y sont pas étrangers, et pendant que certains font quelques cartons via l'atelier de tir, les collèges et lycées sont sur le départ. Entre élite et carnaval, tous les goûts sont dans cette course. Derniers émois, dernier podium et direction les festivités. Il y a 50 ans se tenaient les Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble, au pied du Vercors. Autran était de la partie, l'occasion de rallumer symboliquement la flamme olympique. De l'émotion pure et l'occasion de se la couler un peu douce, de festoyer avant le grand jour. On remet une couche de neige dans les rues du village avant la grande foulée blanche. La grande fête du Nordique va se tenir dans des conditions d'enneigement et de soleil idéales. La foulée blanche, c'est un grand événement du ski nordique, c'est la fête du ski nordique. Ça fait chaud au cœur, c'est pas souvent qu'on ait autant de monde au bord de la piste pour nous encourager, pour regarder. C'est une belle course dans le calendrier français, une belle longue distance dans des parcours qui sont quand même grandioses au cœur du Vercors. C'est vrai que c'est un site unique, c'est nordique par excellence. C'est familial et en même temps très sportif. Ça fait vivre le Vercors, c'est vraiment une belle journée de ski et de sport pour tout le monde. Du sport, c'est super important et en plein air, c'est vraiment très agréable avec la glisse, c'est génial. C'est autant ludique que essentiel pour le corps. C'est un peu tendance, le sport santé, le sport bien-être. On voit l'essor du trail l'été. Et ça coïncide après avec le ski de fond et le ski de rando. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de monde sur les pistes de ski. Et aussi le côté nature, le côté un peu solitaire. C'est pour ça que le ski de fond est quand même sur une bonne pente. Le fait que ça soit une manifestation populaire qui allie à la fois de très grands champions et puis monsieur tout le monde, voilà, c'est ça la magie de la foulée blanche. C'est le plaisir après de se retrouver et puis avec tout le monde derrière, c'est génial, quoi, c'est une ambiance. C'est l'essence de notre sport, voilà, de pouvoir être au contact de tous les participants, qu'eux puissent courir avec nous, c'est ça qui fait la beauté du ski de fond. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros plateau vraiment relevé, avec un médaillé olympique notamment, et puis de nombreux
team aussi, donc voilà, on aura à cœur de bien faire aujourd'hui. C'est ma course locale, donc voilà, c'est la course que j'ai vraiment envie de gagner. Et si cette année c'est la bonne, ce serait parfait. Les élites filles ont leur départ à elles. Cette année, l'occasion de pouvoir vivre une vraie course physiologiquement neutre. Parfois noyées dans le peloton, certaines athlètes peinent à remonter certains hommes qui se laissent dépasser difficilement, dirons-nous. Cette fois, ce sera sans gêne pour elles. Marion Collin prend le commandement devant Émilie Bull et Alicia Choron. Iris Pesset, vainqueur de la classique, est aussi de la partie dans le peloton de tête. 30 minutes plus tard, les fondus de la foulée blanche s'élancent par vagues. Les plus vaillants sont en première ligne, 50 km devenus 45 pour le grand parcours. 20, 10, voire 5 km, tous les niveaux, tous les âges communient dans cette grande fête du nordique. Super ambiance et il y a énormément de monde, donc génial. À faire, même si on ne sait pas très bien faire du ski de fond. Première fois au ski de fond, faut bien commencer par quelque chose. Il nous a inscrits il y a 3 jours, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds sur le ski de fond, quoi. Super sympa, il y a du monde. Quand on se fait doubler par des petites 5 ans, là on en prend un peu un coup au moral. Nicolas Berthet est aux avant-postes, mais derrière il y a un paquet de fondus de skating qui remontent vitesse grand V. Difficile de dire qui de Robin Duvillard, Benoît Chauvet, Adrien Mougel, Clément Arnaud et consorts va tenir cette cadence infernale. Il y a cependant un homme qui avait la niaque et de l'ambition déjà sur la ligne de départ. Robin Duvillard, médaillé de bronze olympique en 2014 en Russie, médaille de bronze en relais 4 x 10 km en 2015 à Falun. Il fait l'effort, derrière Clément Arnaud puis Adrien Mougel ne veulent pas le lâcher. Chez les filles, un quatuor s'est formé en tête. Alicia Choron a le lead, pressée par Émilie Bull, Marion Collin et Manon Benoît. Avec ses airs de taïga véritables, le plateau de Gève est une vraie récompense visuelle. Une balade enchantée qui se mérite, une communion avec la nature, c'est cela la magie nordique de la foulée blanche. Robin Duvillard tient tête, le lead a alterné entre plusieurs hommes, le groupe de tête a éclaté, il a entraîné à sa suite direct Adrien Mougel, mais il commence à grignoter quelques dizaines de mètres sur ce dernier. Bastien Poirier, seul en 3e position, cherche à rester au contact. Tandis que Robin Duvillard s'approche de la ligne d'arrivée, les premières élites filles en terminent avec cette 40e foulée blanche. Ce fut tendu jusqu'au bout pour Marion Collin, qui s'impose un tantinet devant Alicia Choron. Émilie Bull complète le podium. Je suis vraiment contente, c'était une belle course, un beau parcours, une organisation top. Le public, il était chaud comme jamais, c'était vraiment super. Il l'a fait, pour lui c'est réalisé un rêve de gosse. Robin Duvillard l'emporte 30 secondes devant un Adrien Mougel méritant. Bastien Poirier est 3e. J'étais vraiment venu chercher la victoire, je suis vraiment heureux. C'est une belle ligne dans le palmarès et je suis enfin content, j'ai pu accrocher la foulée blanche. C'était ma première course de ski de fond quand j'étais tout petit, donc c'est bon, c'est fait. Ainsi se clôt cette foulée blanche 40e du nom, un double anniversaire avec la commémoration des 50 ans des JO de 68 en France. Plus d'infos, plus de photos, vos classements sur le www.lafouleeblanche.com. On se donne rendez-vous à Autran pour la 41e foulée blanche au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous a présenté Grand Air.